Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre minute d'information. Au sujet du décès trouble de l'adolescente de Bonabéry, la défunte enceinte. Le domicile de la jeune défunte est fermé de l'extérieur car la famille s'est rendue en temps avec la dépouille de la fille décédée dans la soirée du lundi 22 décembre 2025 selon les informations. Nous apprenons que l'élève en classe de seconde attendait un enfant. Implicitement, l'exploitation de sa messagerie fait savoir qu'elle voulait mettre un terme à sa grossesse et prévoyait également d'en finir avec sa propre vie. Une histoire qui choque encore les riverains de Mabandan. La police est descendue sur le lieu. Une enquête serait ouverte. Boya incendie au marché Great Sopo, d'importants dégâts matériels. Un incendie s'est déclaré aux premières heures de la matinée au marché de Great Sopo, communément appelé marché Oissi à Boya, dans la région du sud-ouest. Le sinistre a provoqué une vive panique parmi les commerçants et riverains. Alertés à temps, les sapeurs-pompiers sont interrompus et ont réussi à circonscrire les flammes, évitant une propagation à l'ensemble du marché. Malgré cette réaction rapide, le bilan fait état de lourds dégâts matériels. Plusieurs étals et marchandises ont été entièrement consumés. Aucune perte en vies humaines n'a toutefois été enregistrée selon les premières informations disponibles. Le Burkina Faso renforce son autonomie stratégique. Air Burkina s'illustre comme l'une des rares compagnies aériennes entièrement publiques et sans actionnariat privé, affirmant ainsi une orientation assumée vers l'indépendance économique. Fondée en 1967, la compagnie nationale burkinabé a récemment franchi un cap symbolique en acquérant de nouveaux appareils sous fonds propres sans recourir ni à l'endettement ni à la location. Cette évolution d'Air Burkina s'inscrit dans une dynamique plus large de réorganisation et de repositionnement des entreprises publiques au sein de l'espace AES, avec pour objectif affiché de consolider les capacités nationales et réduire les dépendances extérieures. CAN Maroc 2025, David Pagou et Nouhou Tolo face à la presse. À la veille du très attendu derby d'Afrique centrale entre le Cameroun et le Gabon, comptant pour la deuxième journée du groupe F de la CAN Total Énergie 2025, les Lions indomptables donnent rendez-vous aux médias ce mardi. Le sélectionneur David Pagou et l'international Nouhou Tolo se présenteront en conférence de presse d'avant-match. Dans un contexte marqué par de forts enjeux sportifs et symboliques, suprématie régionale, course à la qualification et pression populaire, les Camerounais attendent des réponses claires, des signaux forts et une direction assumée. Après une préparation marquée par quelques absences, l'objectif reste clair, bâtir un collectif solide et conquérant. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.